Elastic Girl. Ça y est, moi j'ai fait. Toi t'as fait? J'ai hésité entre les deux. On commence à... Tu vois, on commence... C'était pouvoir effectivement dire qu'on pouvait manager autrement que par les voies hiérarchiques, que par celles qu'on connaît, parce qu'on est aussi dans une culture d'entreprise où le management il est très descendant et que c'est surtout un petit peu pour casser les codes. Donc du coup un collab, ce que ça permet de faire, c'est de mettre ensemble le manager et le collaborateur et de les faire échanger et co-construire des solutions ensemble sur la façon dont ils veulent eux fonctionner dans cette équipe. Donc c'est vraiment au niveau de l'unité équipe et collaborateur-manager. Bah, non, hop, je vais juste mettre ce mot-là. En fait, l'idée d'un collab, elle est venue d'une expérience qu'on a menée au sein de la direction marketing. Donc, j'étais convaincue qu'il fallait modifier les modes de management au sein de ma propre direction. Donc, du coup, on a mené une aventure pendant plusieurs mois et on a transformé entièrement la façon de collaborer ensemble en passant à un modèle beaucoup plus horizontal avec beaucoup plus de participatif. Et ça a donné des super résultats avec un taux d'absentéisme dans l'équipe qui est au plus bas, un engagement des collaborateurs et surtout une satisfaction et un plaisir à collaborer, parce que c'est vraiment ça qui fait sens. Le plaisir à collaborer et à travailler ensemble. Ah ouais. C'est pas forcément le plus... Ce que je vois de Marie-Ève, c'est que même dans l'expérience d'un collab, c'est son application effectivement à vouloir ouvrir d'autres voies, à dire qu'il y a d'autres possibilités déjà dans le management, puis son application dans l'entreprise également. Du coup, moi pour Frédéric, j'ai marqué l'optimisme, parce que c'est quelqu'un que je perçois comme étant plutôt très positive, ouverte à plein de choses, et du coup c'est une grande qualité d'ouverture et surtout de voir les choses plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça, c'est une qualité qui est pas toujours facile à développer. Hop. Ouais, mature. Et les petites boîtes, parce qu'en fait, ce qu'on fait, souvent c'est accessible pour des grosses entreprises qui ont souvent des équipes de change en interne, qui ont des coachs, des consultants, etc. Souvent dans les petites entreprises, c'est pas possible, en fait, ça coûterait beaucoup trop cher de faire intervenir quelqu'un. Et du coup, on réfléchit à beaucoup de parcours en inter-entreprise, justement pour pouvoir donner accès aux petites structures. T'avais mis quoi? Parce qu'on ne le voit pas. Eh ben moi, j'ai mis tous les clients. Tous? Oh bah voilà. C'est plus inspiré. Elastic Girl. Ah ouais, c'est marrant. Je connaissais pas la super-héros. Elle n'existe pas, je pense. C'est quoi? C'est le dévouement? C'est le... Ouais. Ce que vous recherchez en termes d'innovation de service, c'est quand même un pansement. En tout cas, c'est quand même quelque chose de curatif, ou d'ailleurs plutôt de préventif, mais pour faire du bien aux gens. Donc bon, je sais pas s'il existe un super-héros comme ça. C'est l'adaptabilité, c'est être sur tous les fronts, à tout gérer en même temps et être... C'est la longueur des jambes. Malléable.